Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Kona pour un nouvel épisode. On est parti pour la suite de ce jeu incroyable avec une ambiance folle et ça me fait plaisir puisqu'il y a beaucoup de personnes qui suivent l'aventure et en plus vous m'avez laissé pas mal de commentaires et on va rapidement y répondre, même si je vous ai certainement déjà répondu juste en dessous. J'essaie de lire un maximum les commentaires parce que c'est un jeu en ambiance et j'ai besoin de votre aide, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, etc. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc dans le dernier épisode il s'est passé quand même pas mal de choses. On a vu des choses très étranges parce que on a essayé de comprendre un peu plus l'histoire et apparemment il y a une bête qui terrorise les personnes. En tout cas j'ai l'impression que c'était un peu ce que je ressentais dans ce village. On a donc continué notre route jusqu'à quelques maisons et on est tombé sur la maison du docteur. Qui d'ailleurs s'est fait voler sa voiture, parce que c'est même pas la voiture d'Hamilton, c'était la voiture du docteur. Et il y a un truc que vous m'avez dit, j'ai bien l'air con maintenant, c'est que, vous vous rappelez, on avait fouillé un vase, et il y avait tout simplement le nom de sa femme en dessous. Bah en fait c'était tout simplement l'urne funéraire, là où on met tout simplement les cendres de la personne qui est décédée. Et donc j'ai bien l'air con maintenant, parce que c'était tout simplement sa femme qui était dans le vase. Donc voilà, donc merci de me l'avoir dit, ça m'a été bien utile. On a également rencontré un vieux qui était dans sa baraque avec un fusil et qui nous a dit je te donne cette... alors c'était quoi, guenille? Donc c'est les vieux vêtements. Et bah, si tu me donnes... Enfin, pour que je te donne ça, il faut que tu me ramènes un caribou. Et le caribou, c'est tout simplement une boisson avec du vin et de l'alcool fort. J'ai regardé sur internet, logiquement c'est ça si je me trompe pas. Donc on va essayer d'en trouver. Là actuellement, on n'est plus dans la maison du vieux. On a essayé d'aller plus loin. Donc je vais vous sortir la carte pour vous montrer un peu on est où. On est actuellement, regardez, dans la maison ici. Voilà, la maison Bluin. Donc on a fait le docteur, on a fait le père Rosaire. Et donc là on va faire la maison Bluin et la maison Lamotte, donc la maison qui est un peu plus loin. On va essayer vraiment de fouiller toutes les maisons pour en apprendre le plus possible sur l'histoire. Alors il y a également une personne qui m'a bien aidé, qui m'a dit que quand on avait tout fouillé dans une maison, le narrateur parlait à la sortie. Donc dans la maison du docteur on a oublié quelques trucs. Je pense qu'on y retournera après pour voir si on peut essayer de récupérer les trucs manquants. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme en Afrique et comme dans tant d'autres colonies, on était prêt à prendre les armes pour se soustraire au joug de l'impérialisme anglais. À Montréal, on faisait exploser des boîtes postales. On organisait des enlèvements. Oh les tarés! On envoyait des manifestes violents. Les tarés c'est québécois. Ici, au nord du Nord, on pouvait juste cracher tout seul contre un mal lointain et crier dans le désert pour que survienne la révolution. Le bonhomme de la maison était de cette pâte-là. La libération du Québec se fera par les armes. On ne se fera pas. Nous vaincrons. Ok. Donc oui, bah oui, forcément ils étaient tout simplement reclus par rapport aux personnes à Montréal, donc aux personnes dans les villes qui pouvaient manifester, foutre le bordel. Eux ils étaient un peu tout seuls dans leur cabane, donc c'était un peu compliqué de manifester tout seul. Ils n'avaient pas vraiment de moyens. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Des vieux caleçons. Bah dis donc, vieux caleçons. Mais qui range? Mais moi j'ai jamais fait ça, moi je range pas mes caleçons et mes chaussettes de cette façon. Qui fait ça? Personne ne fait ça, moi je fais pas ça. Voilà, Le rock venait corrompre les esprits jusqu'aux confins du monde. Led Zeppelin. Par chance, le bonhomme avait pas de tourne-disque. Led Zeppelin quoi, j'y crois pas. Eh bah dis donc, il avait pas de tourne-disque et il avait quand même les albums. Ouais, bah je sais pas pourquoi mais bon pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'il y avait ici? C'est bien parce que c'est cool, on en apprend un peu plus sur tous les personnages et j'aime beaucoup de cette façon de nous montrer le jeu, c'est trop cool. Régent Alors, Blouin. voilà, on a son nom. C'est comme ça qu'il s'appelait, le cochon de la place. Cochon de la place. Donc c'est son permis de conduire. Régent Bluin. On va pouvoir zoomer. 20 chemins dans l'autre lac Manastan. Ok. Expire le 15-06-1968. Ah et bah là le permis il est expiré depuis un moment du coup. Parce que là on est en 1970. Si je me rappelle bien. Doit être porté en tout temps dans un véhicule. Est-ce que les permis de conduire sont comme ça les amis au Québec? Tiens, j'aimerais bien voir si le jeu est bien réaliste. Je suppose que oui hein. Il a l'air d'être quand même assez poussé. On a la liste de courses, non? Ah, j'ai l'impression. Oh non, c'est les listes d'ingrédients pour faire de la cuisine. Recette traditionnelle de caribou. Ah, on a la recette pour faire le vin, les amis. On a la recette pour faire le vin de caribou. Donc il faut du whisky blanc, du vin chéri. On en a du vin chéri et des épices. Mais pas trop, c'est pas un ragoût. Ok. Alors, je crois qu'on a juste le vin. Donc il nous faut des épices et du whisky. Je crois qu'on l'a le vin hein. On en avait ramassé. Si je me trompe pas. Je me trompe peut-être, ce qui est possible. Attendez. Consommable. Bouteille d'eau. Mais j'ai cru qu'on en avait.
Mais c'est obligé qu'on en a. Oui, voilà, du vin chéri, on en a. Très bien. Donc on a le vin. Donc il nous manque, pour faire le caribou, il nous manque du coup le whisky. Apparemment c'était... Je crois que j'ai lu ça. Ah, c'était du whisky, attendez. Je me suis pas trompé. Ah merde, j'ai pris la fiche. Attendez, on va la regarder. C'est dans les documents. Recette de caribou, voilà. Du whisky blanc. Je savais pas que du whisky blanc ça existait, je connaissais pas. Ok. Et des épices. Donc il nous manque du whisky blanc et des épices. Très très bien. Bon bah peut-être qu'il y a ça dans tout ce bordel. Oh, un jeu de cartes. Mon dieu. J'aime le jeu de cartes. Vieux vomi qu'on aurait épongé et laissé vieillir. On se demandait comment on pouvait vivre avec autant de charogne. Mais c'est vrai que c'est... Moi ça m'impressionne les gens qui arrivent à vivre comme ça, reclus de tout, dans une maison seule. Enfin moi j'ai toujours été impressionné par ça. Après je pense qu'ils se sont habitués au fur et à mesure, mais moi je pourrais pas. J'ai obligé de vivre dans une ville. On surestime les tiroirs. Ok. Préparer du caribou. Ah c'est là qu'on prépare le caribou. Trop bien. Ah bah du coup il y a les épices. Il y a déjà les épices. Donc il nous faut le... Car on devinait bien que le propriétaire des lieux ne faisait pas une collection de cuivre. On avait affaire à un brigand de ferrailleur qui trouve son cuivre où il peut, et sûrement des fois sans demander la permission. Ah le bâtard il vole du cuivre. Ça se vend dans le temps de le dire. Ah bah ça c'est sûr. Le mec vole du cuivre, ça me fait penser aux personnes qui volent tout simplement les du cuivre sur les enfin des câbles électriques, sur les rails, etc. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Il risquait de crever 10 fois par jour, intoxiqué par les relents d'alcool. À ce point-là, tu peux... Franchement, préparer du whisky blanc, tu peux crever. À ce point-là, je savais pas. Un râtelier à flingue. Ah bah il y en a plus. C'est un peu embêtant. Bon là il nous manque vraiment du whisky. Je sais pas où est-ce qu'on pourra en trouver en fait. Je sais pas si c'est dans cette maison. Mais en tout cas on sait où on préparer. On a le vin, il nous manque vraiment que le whisky. Ça souffle encore dehors. Cette ambiance. Oh du ketchup. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez, y a pas de whisky ici s'il vous plaît. Allez un peu de whisky. Elle a bien caché du whisky quelque part. Même pas. Rien du tout. Vous me faites fouiller pour rien? Allez s'il vous plaît. Non? Bon très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi laver une assiette quand on peut simplement en prendre une autre? Bah parce qu'au bout d'un moment t'en as plus. Peut-être. Bon écoutez j'ai l'impression qu'on a tout fouillé. Alors j'ai peut-être loupé des choses. Je vois pas du coup bah on n'a pas de whisky blanc en fait. Du coup on peut pas en préparer. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. C'est bizarre parce qu'ils disent qu'ils le préparent. Il risquait de crever 10 fois par jour intoxiqué par les relents. Bon j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien les amis. On n'a pas de whisky blanc donc on pourra pas. Ce que je vous propose c'est peut-être aller fouiller du coup la prochaine maison qui est un peu plus loin sur le chemin. Et s'il n'y a rien dans la prochaine maison bah... Là regardez il dit rien. Le narrateur ne dit rien, ça veut dire qu'on n'a pas tout fouillé logiquement. Bon on verra bien, faudra juste se rappeler. Lorsqu'il est stressé, Karl vise moins juste et court moins longtemps. Bah c'est pas grave, j'ai pas de pistolet encore. Donc y a pas de souci, je suis pas obligé de viser. Alors au niveau de la carte, on va sortir la carte. La petite cartoonette. Donc on va sortir du chemin. On va conduire avec la carte si possible, tiens. Même si c'est un peu Karl compliqué. espérait un jour mettre la main sur du caribou, il ne pouvait espérer mieux qu'une... Le narrateur parle, donc c'est bon. Je pense qu'on est bien là. Donc on va aller à gauche du coup. Et je pense qu'il nous manque du whisky blanc. Et franchement si le jeu est bien foutu, le whisky blanc va être dans la dernière maison. J'espère. Comme ça nous permettra de revenir ici et de se préparer du caribou pour pouvoir le donner aux vieux. Merci encore aux gens qui m'aident sur les termes québécois. Parce que je vous avoue que pour moi c'est un peu difficile à comprendre. Et après je recherche sur internet par la suite. Mais bon aidez-moi quand même, c'est toujours mieux que Google. J'ai directement la réponse en dessous de la vidéo et c'est beaucoup plus simple pour moi. Bon écoutez, waouh, on va ranger la carte. Tu peux ranger la carte mon gars. Je sais où c'est, il n'y a qu'un chemin. Hey j'y arrive. J'espère que ça vous dérange pas que je prenne mon temps et que j'essaye de tout fouiller. Parce que moi je pense que c'est important. Alors là par contre cette maison elle est vraiment loin de tout là. Elle est au bout du monde. Cul-de-sac, ah bah ça porte bien son nom. Stop, lâchez mon panneau. J'ai demandé au maire, il a dit que c'était à moi. Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme ah bah je vois ça. Sa bande fontaine. Putain la vache. Le mec il protège tout. Ah qu'est-ce qu'il y a dedans par hasard? Un colis. Non, une lettre. Monsieur Lamode, voici la bougie que vous avez commandée. Oula. Pour votre skidoo olympique. C'est un modèle populaire. Les morceaux neufs sont durs à trouver. On a fait ça pour vous. Vous êtes un bon client. Merci d'avoir choisi le garage Pauvin et fils de Shibugamo. Sincèrement, Gaëtan Pauvin. Donc très bien, donc c'est une bougie, pas une bougie qu'on allume, hein, c'est une bougie pour la voiture, pour réparer la voiture. Alors oui c'est vrai, concernant l'essence, on peut laisser la bagnole allumée. Dans le jeu on a essence illimitée, donc il n'y a pas de souci avec ça, on peut se faire plaisir.
Donc voilà. Alors on est où là exactement? La maison il part où? Elle est dans la neige? Elle est par là? Oula, il y a des pas de loup encore par ici. Ah mais non mais la maison ici. Ah d'accord, ok, vu que c'est fermé on va rentrer par là. Garage la motte. Nice. Alors là par contre je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à fouiller. On va devoir faire très attention. Et j'espère qu'il y a du whisky blanc dans le coin. Ça me ferait plaisir. Bah écoutez, on va déjà fouiller tout ce qu'il y a à l'extérieur. Putain, cette ambiance. C'est beau parce que les décors sont tous différents. Ça me donne envie d'aller plus loin. Ok. C'est quoi cette musique stressante? Je sais pas si vous l'entendez bien, mais moi je l'entends. Et ça me rassure pas la musique. Genre vraiment, je sais pas pourquoi ils ont foutu cette musique. À quoi sert une voiture sans moteur? On aurait dit que le mécanicien avait une bien drôle de manière de réparer les autos. C'est vrai que là, un véhicule sans moteur, bah il piquait le moteur. Il piquait le moteur des voitures. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, je croyais que c'était du... Oh, bouteille vide. Bon, ça c'est cool déjà. Une petite bouteille vide. Ah, mais attendez, on peut peut-être... J'ai l'impression qu'il fallait juste une bouteille vide en fait. Pour le remplir de whisky blanc. Parce que peut-être que justement, ce qu'il avait fabriqué, c'était justement pour faire du whisky blanc. Mais peut-être qu'on n'avait pas la bouteille. Ah, peut-être que c'est ça. Et là, vu que je viens d'avoir une bouteille... Bon, on verra bien, on y retournera. On y retournera. Alors là, très bien. Commence à geler là quand même, hein. Il commence à faire froid, je vais pas rester longtemps. Hamilton, je ne serai plus votre chien. D'accord, donc on commence à voir... Ce serait pas le garagiste qui a tué Hamilton? Parce que Hamilton, je ne serai plus votre chien, ça me semble très étrange. Mais bon, de toute façon, comme on le sait tous, Hamilton était détesté par les gens du village. Donc je suppose que le garagiste travaillait pour Hamilton et qui devait soit mal le payer, soit se foutre de sa gueule, soit ne pas le respecter. Il y a dû avoir une embrouille entre lui et Hamilton. Ce qui me semble tout à fait logique. Je pense. Moi je vois ça comme ça. Après pourquoi il aurait tagué sa propre maison? Ça me paraît un peu bizarre. Il y a tellement de choses. En fait il y a pas beaucoup de choses à fouiller. Mais vu que je vois pas trop ce qu'il faut prendre, c'est compliqué. Voilà, des allumes-feu. Putain, ce bruit me stresse. Ah, le joli bidule qui vous repose les nerfs. Moi ça me stresse. Dans ce coin de pays, avec le vent qui se pose jamais, ça irriterait même le plus zen des moines. J'avoue, ça doit être horrible. Le vent qui souffle 24 h sur 24. Un ski de motoneige. Alors pourquoi notre personnage a ramassé ça, j'en sais rien. On verra bien. Non mais c'est vrai que là avec le vent, le bruit est horrible quoi. Moi entendre ça 24 h sur 24. Il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Ah, on va rentrer, t'inquiète pas Karl, on va rentrer, j'essaie de fouiller un maximum. On va se casser d'ici. Là y a rien. Alors. Il doit bien y avoir quelque part un modèle pour reconstruire ce bolide là. Oh me dites pas qu'on va pouvoir avoir une motoneige. Ça va être incroyable. Bon du coup on a eu une partie du motoneige. Je pense que on va pouvoir reconstruire le motoneige. Si c'est le cas ça va être cool. Fini la voiture. Bonjour la motoneige. C'est fou. C'est incroyable. Alors bon on a presque tout fouillé à l'extérieur là les amis. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à fouiller. J'ai fait presque le tour. Après ça m'arrive de louper des choses hein, comme dans la maison du docteur où on a loupé des... je crois que c'était des fiches médicales qu'on a loupé. Enfin je crois que c'est ce que vous m'aviez dit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh on peut ouvrir ça mais on peut rien prendre. C'est dégueulasse. C'est dommage qu'on ne doit pas gérer la nourriture etc du personnage. Ça aurait été drôle quand même. Un système de... On doit gérer tout ça. Alors il y a encore de la glace. Je vais prendre ça en photo. Allez hop la petite photo. Et voilà. Mais non on jette pas la photo. Ah si on est obligé là? Attendez. Comment on garde la photo en fait? Mais en fait je crois que depuis le début je jette les photos. Là je fais ça. J'ai l'impression qu'on est obligé de jeter la photo. Bon tant pis. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans le garage. Oh putain c'est complet. What? Une autre inquiétante victime des glaces, qui celle-là paraissait pétrifiée au cœur de l'action. Le pauvre homme avant de se glacer semblait défendre l'entrée de son chalet. Mais contre quoi? Mais ça fait tellement flipper. Il essayait de... Bon on peut pas ouvrir cette porte du coup vu qu'il y a la glace qui bloque la deuxième porte. Ah il essayait de... Alors on va peut-être avoir un peu moins froid ici. J'espère. On va fermer la porte. On va voir si ça nous réchauffe un peu. Même si je pense que c'est un peu dangereux ce que je fais. Allez vas-y, allez c'est parti. Ah il essayait de regarder, il essayait de tenir la porte. Alors c'est quoi c'est... J'arrive pas à voir c'est qui. Non mais non on garde cette porte fermée. Ça va pas la tête. On garde cette porte fermée. Je vais geler, je vais mourir. Ouais on voit rien. J'ai envie de me réchauffer avant les amis. Parce que là je sens que ça va pas...
Je vais me réchauffer avant. Avant de fouiller ce garage, je vais aller dans l'autre maison. Je vais me fouiller rapidement, je vais me réchauffer rapidement parce que j'ai pas envie de mourir. Ce serait dommage de mourir bêtement comme ça. Hamilton, je ne serai plus votre chien. Je sais lire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'aspirine. Aspirine. On dirait bien que le lait était classé. Du plus vert au plus blanc. Du plus caillé au plus frais. Ok. On dirait que le locataire de la place attendait un téléphone important. Il l'attendrait longtemps. Carl avait noté l'absence évidente de lignes téléphoniques dans le coin. Mais y a rien, on peut pas communiquer avec cet endroit. Bon allez, s'il vous plaît, je peux me réchauffer ici? S'il vous plaît, un truc pour se réchauffer. Oh putain, j'ai l'impression qu'il y a rien dans ce coin là. Ah si, là-bas. Oh vite, il faut qu'on se réchauffe absolument. Merde, j'ai pas de bois. Oh merde, j'ai pas de bois. Oh mince. Carl tiendrait pas plus longtemps. Ouais, il nous faut du bois là. Cuisait. Il fallait du bois. Où ça, il y a du bois? Putain, du bois quelque part, s'il vous plaît. Oh là là, je vais crever moi. Je vais crever. Il y en avait dans la voiture. Ah non, mais là je vais mourir. Je vais clamser là-bas, il y a du bois juste devant. Allez. Faut surtout pas que je meure. Une bûche, 2 bûches, c'est parfait. Et là je vais mourir. Non, surtout pas, s'il vous plaît. On ferme cette porte. Je vais clamser. Carl il va clamser. Ah, et putain, je crois que c'était très chaud les amis. On allait, je pense, tomber dans les pommes dans pas longtemps. On est dans cette maison, on va pouvoir fouiller tranquillement tout ça et comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Actuellement, ce qu'on a vu, c'est que l'homme du garage, du coup, mais je crois qu'on sait pas encore son nom, il essayait de retenir la porte du garage. Donc, encore un homme qui s'est fait complètement congeler. Donc, il y a une mystérieuse magie qui glace les gens et qui les attaque. Parce que là, il a essayé de se cacher, il a essayé de se protéger de je ne sais quoi. On sait que du coup, le mec détestait Hamilton aussi. Ça, on en est sûr. Ça c'est obligé, enfin, vu le message qu'il y a sur son mur, je pense que ça me paraît évident. Et c'est tout ce qu'on sait en fait pour l'instant. Donc on va essayer de fouiller un maximum de choses. Et j'espère que du coup les boissons, les bouteilles qu'on a ramassées, ça nous permettra de les remplir de whisky blanc, si ça marche de cette façon, afin de faire du caribou. Je sais pas en fait si la distillerie qu'on a trouvée là-bas c'était pour fabriquer du whisky blanc. Logiquement c'est ça sert à ça. Et j'espère qu'on va pouvoir du coup remplir la bouteille qu'on a ramassée de whisky blanc. Ou au pire si on en trouve une quelque part, ça peut être aussi cool afin de faire du caribou. Mais je pense qu'on pourra en faire juste après du caribou. Il ne devrait pas avoir de souci avec ça. Donc cher monsieur Lamotte, donc c'est Lamotte. Roswell et Atamipec, même histoire. De grands déserts propices aux petites folies. Suite à votre plainte quant à l'apparition d'un homme venu de l'espace. Quoi ? C'est même pas une bête en fait, c'est un homme venu de l'espace. Sur le territoire de votre village, la police ne peut statuer en votre faveur. Ah, il a porté plainte du coup. Il semble évident que les événements de Roswell au Nouveau-Mexique ont eu sur vous une forte impression. Et nous ne pouvons que vous encourager à consulter un médecin dans les plus brefs délais. Et que cela soit entendu pour toutes les plaintes futures. La police du district judiciaire d'Abitibi ne croit pas au petit homme vert. Bien à vous, Pierre Valjean, greffier sûreté du Québec. Ah, donc là on a une lettre intéressante du coup. Donc la personne, donc Lamotte, donc c'est la personne qui habitait ici du coup, et qui s'est fait congeler dans le garage. Elle parle d'un homme venu de l'espace. Donc on est encore sur le surnaturel, sur la bête qui est venue d'on ne sait d'où. Et forcément la police, ils lui ont dit monsieur vous êtes fou, allez vous faire soigner et oubliez-nous. Voilà, oubliez que j'existe. C'est tout ce qu'ils lui ont dit, tout simplement. Mais d'accord, donc ça fait encore plus peur. Un régime basé de céréales et de céréales. Pourquoi pas? L'homme avait une passion pour les vies intergalactiques. Oh! À cette époque-là, on craignait ou bien la bombe atomique russe ou bien une invasion d'extraterrestres. Il a quand même réussi Il a réussi à faire des photos, regardez, d'ovnis. Bah dis donc, les photos sont pas dégueulasses en plus. Hein. Vous allez me faire croire aux extraterrestres et à tout ce qui est surnaturel. Déjà que j'y croyais un peu, là ça me fait peur. Carl reconnaissait la carte de l'endroit. Mais que désignaient les punaises? Il y avait des punaises. Correspondait-elle à quelque endroit sur sa propre carte? Ah ouais. Alors ça par contre, je vais faire un imprimé écran maintenant les amis. Parce que ça peut servir. Donc là-haut il n'y en a pas, il y a des punaises ici. Donc on a une punaise un peu plus bas au niveau du lac. Donc on pourra peut-être faire un tour. Il y a une punaise un peu plus haut. Il y a une punaise qui est vers le début. Regardez ici, à côté du lac, du premier lac à droite. Ok. Donc je vais faire un imprimé écran, on essaiera de voir un peu si c'est intéressant d'y aller. Mais s'il a mis des punaises, c'est qu'il y a forcément des choses à aller voir. Peut-être c'est ici qu'il a vu les apparitions des hommes descendus de l'espace, on sait pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What?
Ça va être un truc pour empêcher les... C'est un bidule bizarre. What? Entre la passoire et le séchoir de coiffeuse. Ça servait à quoi? Jouer au télépathe? Se protéger contre les ondes nucléaires? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une casquette pour se protéger contre les ondes. Ah oui, donc le mec il était carrément dans les surnaturels, dans le complot. Mon dieu. Manuel des pièces. Ah attendez, oulala, me dites pas qu'il y a un truc à voir avec ça. Il y a pas mal trop de morceaux dans cette suspension là. On est capable de défaire le casse-tête mais les refaire c'est une autre histoire. Ok. J'ai tout rafistolé sauf les chenilles que j'ai laissées à côté. Ne plus boire en travaillant, ne plus boire en travaillant, ne plus boire en travaillant, j'en perds des morceaux de machine. Quel alcoolique. Régine est venu m'aider sur les machines hier après-midi. Après il faut bien se réchauffer. Voilà, quand il fait un temps pareil, on a besoin d'alcool. Régine m'aide surtout à finir de boire mes 12 bouteilles. Je pense qu'on a essayé de skier ou quelque chose du genre. Mauvaise idée, je cherche encore un ski qui manque à l'appel. Très bien. On peut changer de page en plus. Oh là là. Alors ça c'est du gros boulot ça pour les mecs qui ont créé le jeu vidéo. Mais regardez toutes les notes qu'ils ont fait. Réassembler les morceaux, recevoir la maudite bougie que j'ai commandée début août et que j'ai pas encore reçue. Celle-là du coup on l'a. Retrouver la clé de la motoneige. Je crois bien qu'elle est sur mon trousseau et je sais que mon trousseau est avec ma génératrice laquelle alimente mon atelier top secret au sud pour confectionner ma machine top secrète. Bref, il faudrait que je remette la main sur cette clé là. Donc là il y a une clé à voir. Donc il a un truc au sud caché. Oh, il y a tellement de choses à comprendre. Comme j'ai siphonné le réservoir de gaz de la motoneige pour nourrir mon truc, il va falloir que j'abreuve si je peux pouvoir faire ma petite virée dans les bancs de neige. Ok. Donc je pense qu'on va devoir réparer d'abord la motoneige et comprendre un peu tout ce bordel. Bon, j'essaierai de comprendre plus tard. N'hésite pas à m'aider dans les commentaires parce que ça m'a l'air un peu long à comprendre, à lire. Mais très bien. Alors le mec c'est des trucs secrets et qu'est-ce qu'il fait? Il note tout sur un bout de papier. Super. Bon ok ça reste chez toi mais ça reste dangereux quand même. C'est pas une bonne idée. La motte aime les roches. Sans doute il y a un caillou dans la tête. Quoi? Un caillou dans la tête c'est comme dangereux quand même. Alors ici y'a rien. Ici y'a rien. C'est chiant parce que à chaque fois que j'ouvre les placards il y a rien. Je trouve jamais rien dans les placards. Oh un marteau. Oh un marteau. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais ça peut être utile. Pour se battre par exemple déjà, pour se défendre. Mais peut-être pour péter quelques trucs. Plan d'un vaisseau spatial. Ah ouais à ce point là. Si quelques esprits intrépides pouvaient mettre la main sur les matériaux manquants, Karl aurait été prêt à parier que le vaisseau aurait su s'envoler. Ouais mais là il y a juste la coque, il n'y a pas de... Il y a pas le moteur là, à part la coque. Ah carrément quoi. Mais il faisait des plans de vaisseau spatial. Pourquoi pas. Oh là là avec toutes les croix. Et en plus il était religieux, c'était quoi? C'est des oignons qu'il a... Enfin de l'ail. Ah c'est de l'ail qu'il a mis. C'est pour repousser les... Il y a une feuille coincée en dessous. Je peux pas bouger le tapis. Non bon, bah je crois les amis qu'on a tout fouillé dans cette baraque. On va aller juste après dans le garage vu qu'on s'est un peu réchauffé. On a eu le temps de voir un peu ce que donne cette maison. Donc on comprend que la motte est un féru d'ovnis. Il essaye de comprendre ce qui se passe avec les ovnis. Et bah sa disparition est quand même super étrange. En tout cas ce mec a l'air quand même bizarre. Enfin moi je vous avoue qu'il me fait un peu flipper dans sa manière de voir les choses. Et on a ramassé un manuel et là par contre il va falloir comprendre ce qu'il faut faire. Mais il a dit qu'il y avait une cabane au sud. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense qu'on va devoir réparer la motoneige en fait. Je pense que ça me paraît évident, la motoneige on va devoir la réparer. Ça me semble tout à fait logique. Bon cette musique me stresse toujours autant. On va aller du coup dans le garage. Est-ce que j'ai été dedans tiens? Ah attendez dedans j'ai pas été. S'il y a quelque chose de spécial. Ah bah c'est toujours les chiottes hein. Et ils n'ont pas oublié les chiottes. Ça c'est toujours là. Ah on peut peut-être casser les tonneaux avec ça. Bon, ah attendez. Non ça a pas l'air de se casser. Je sais pas à quoi sert le marteau. Peut-être péter ça. Non c'est de la glace, c'est beaucoup trop dur. Péter la glace. Non beaucoup trop dur. Très bien. Bon allez on va fermer cette porte pour fouiller tranquillement. Allez putain mais il faut vraiment être au corps à corps quoi. Voilà, on va pas oublier de sortir la lampe torche parce que j'ai pas envie de me faire surprendre par un je ne sais quoi. Et surtout pour mieux voir. Putain c'est impressionnant hein, vous avez vu comment elle était? Ok donc tous les mecs qui ont disparu ont été forcément glacés j'ai l'impression. Ou ils ont été tués, comme Hamilton. Du lait vert pour les petits hommes verts. What? Un de matériel. Putain. Oh! Putain mais il essayait vraiment de construire un... Il essayait vraiment de construire? J'y crois pas. Il essayait vraiment
de construire une secoupe volante, le mec. Putain, je pensais vraiment que c'était juste comme ça. Pour mémoire. La semaine du 5 octobre, songea Karl. C'était justement celle-ci. La bougie devait être déjà arrivée. D'accord. Je vais recevoir ma belle bougie d'allumage qui va m'arriver dans la semaine du 5 octobre. Et je l'ai déjà payé. Ok, le mec qui avait pas envie de se faire avoir, se faire arnaquer. Trop de jus d'orange. Ouais, il est en train de faire des réserves. Un piège à ours inutilisé, ne pas y mettre le doigt. Ah! Karl, ne fais pas le con, s'il te plaît. Et Karl, l'enquête commence à aller vraiment loin. Hein. Je sens ton cœur battre. Je sens que tu commences un peu à flipper. Un magazine. Plus d'1 an après le petit pas pour l'homme posé sur la Lune, le mécano se fascinait encore pour le sujet. Toute sa vie semblait témoigner d'une passion pour les galaxies. C'est incroyable. C'est incroyable de voir un mec reclus de tout et de s'intéresser à tout ce qui est... Il est vraiment devenu en fait complètement addict en fait. Complètement taré. Quelque chose ne tourne pas rond quand ton lit est au garage. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas vu son lit là-bas. Le mec est resté ici. Après, son lit, son garage, c'est parce qu'il veut toujours travailler, il veut pas s'arrêter, mais bon, à ce point-là. Apparemment, le propriétaire des lieux avait déplacé ses pénates de la maison vers le garage. Ouais, donc il s'est enfermé dans son garage. Spécimen. Pour vivre dans son garage, en fait, parce qu'il a de la nourriture, il a tout ce qu'il faut. Ça, c'est quand même super étrange. Ok. Bon, là, il y a de la nourriture, mais bon, on peut pas en ramasser. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas le prendre. Là, il y a rien dedans. Je vois qu'on ouvre les tiroirs, il y a jamais rien dedans. Soit on n'a pas de chance, soit c'est... C'est dommage parce que... Ça nous pousse à fouiller, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Ok. Ah, attendez. Le phare. On est en train de tout récupérer, en fait. Ah, ça va peut-être nous permettre de faire la motoneige. Réparer vaisseau. Ah non! On peut réparer le vaisseau, les amis! Oh, putain! Une soucoupe volante artisanale. On ne cessera jamais de me surprendre. Putain, j'y crois pas. On peut vraiment réparer le... Wow, 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 wow. Des machines oh putain de merde! Sans doute une finesse intellectuelle qui échappait à Karl. Bon bah voilà, on a réparé ta machine, mais c'est pas très bon parce qu'elle fonctionne pas. Il y a le truc qui a volé. Et du coup, ça nous a servi à quoi de réparer là? Ça nous servait strictement à rien. Putain, me dites pas qu'on a fait ça pour rien. Bon, c'est pas grave. Il fallait le faire de toute façon. Nous avons réparé la secoupe volante qui ne marchera pas, bien entendu, parce que pour faire une secoupe volante, ça ne fonctionne pas comme ça. Le propriétaire des lieux avait déplacé ses pénates. Mais le mec était pas logique parce qu'il sait très bien qu'il aurait pu jamais faire fonctionner une secoupe volante comme ça tout seul. Enfin, c'est pas logique. Oh, on a vu le guidon. Tiens, j'avais pas vu le guidon. Très bien. Ah, donc là, c'est sûr, il faut réparer la motoneige, les amis. Là, maintenant, c'est carrément sûr. Très bien. Bon, bah écoutez, on peut creuser. Ah, on va avoir une vision encore. Trop cool. Très bien. Ça, je comprends vraiment pas comment les visions apparaissent. Mais c'est à chaque fois qu'on arrive à croiser un personnage de glace. C'est à chaque fois, ça nous est arrivé comme ça. La première fois, quand on était avec le mec du magasin général qui s'est fait congeler. Et là, exactement la même chose avec cette personne. Donc, on peut pas prendre notre lampe torche, forcément. On peut pas prendre ça par hasard. Oh putain, ça me fait flipper. Donc là, à chaque fois, on retourne dans le temps au moment où il s'est passé un truc étrange. Et à chaque... Je pense qu'on va là on va en apprendre plus. Parce que le mec a fini congelé. Donc on va forcément voir ce qui s'est passé. Là il est ici. Oh putain! C'est quoi ce bruit? Ok, c'est peut-être à ce moment là qu'il va crever. La lumière s'est allumée ici. Putain, l'ambiance est... Oh! Me faites pas peur! Me faites pas flipper! J'aime pas ça! J'aime surtout pas ça. C'est pas un jeu d'horreur qu'on a. Donc vous vous calmez tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec à votre avis? À part... Oh! Ok, là il essaye de... Ah, il essaye de retenir la porte. Regardez, c'est le moment où il va se faire congeler. Il y a tout qui est en train de péter. Et ça bouge vachement quand même hein. Ça a pas l'air d'être juste le vent. L'air froid qui rentre par en dessous. What? Très bien. Il a caché un truc dans le seau. Il a caché un truc dans le seau, les amis. On sait qu'il y a un seau ici. Ah bah écoutez, on l'avait même pas vu hein. Ça c'est cool, on va pouvoir le récupérer. Et là on revient à la réalité. Il devait y avoir là quelque chose de bien important. Ok. Que l'homme se donne la peine de le cacher.
mais Carl ne voyait pas trop comment l'atteindre. Tiens, j'avais même pas vu les sauts en fait au plafond. Heureusement qu'il nous aide par rapport à ça, mais c'est vrai que le saut je l'avais pas du tout vu. Très bien. Bah écoutez, bon, on en a pas vraiment appris plus du coup vu de ce qui s'est passé, à part qu'il a été complètement congelé par une sorte de... Je sais pas. C'est pas vraiment une... C'est le froid glacial qui est rentré par tous les interstices, mais on sait pas vraiment ce qui s'est passé, à part que le froid l'a complètement gelé. Oh non mais c'est fou comment ça l'a gelé. Putain, bon, écoutez, on va essayer d'attraper ce saut. Alors comment on va faire? Bah écoutez, je pense qu'il faut prendre une arme. Il faut jeter quelque chose dessus en fait. Comment on va pouvoir faire ça? Je pense qu'il y a un truc à jeter. Ça on va pouvoir interagir avec quelque chose forcément. Allez, je vais fouiller. Peut-être qu'il faut taper. Attendez, on va regarder ce qu'on a sur nous. Au niveau de l'équipement. Le marteau à votre avis. Avec le marteau on peut pas taper dessus. Ah, ça me semble beaucoup trop haut. On peut pas jeter les armes par hasard? On peut pas jeter les armes. Équipement. Lampe torche, caméra, carte, journal, lanterne, hachette et barre-à-clous, c'est pareil. On va pas pouvoir l'utiliser. Comment on va pouvoir faire pour faire tomber ça? Bah écoutez, il faut essayer de trouver. Ah, attendez, on peut pas prendre ça? Ça pouvait bouger ça tout à l'heure? Je sais plus. Non, ça va pas nous aider. Un truc par hasard dedans. On va reprendre la lampe torche pour mieux y voir. Ouais mais bon, là je suis en train d'encore fouiller à l'intérieur, mais bon on l'avait déjà fait donc Ah attendez, j'avais pas fait ça. La petite radio qui est là dans toutes les maisons, qui vous permet de respirer un peu, d'avoir une petite musique, parce que je vous avoue que la musique qui est en fond elle est très stressante. Qu'est-ce qu'on pourrait... Mais en fait c'est simple, il pourrait... Là en fait il pourrait jeter n'importe quoi. Le propriétaire des lieux avait déplacé ses pénates. Il pourrait jeter n'importe quoi, sauf que là on peut pas le faire. Quel étrange spécimen. Putain, je sais vraiment pas les amis, hein. J'ai vraiment envie de... Là il y a des patates. Tu peux pas prendre une patate et les balancer. En vrai tu pourrais. Alors là je vois vraiment pas ce qu'on peut faire les amis, hein. Là je suis un peu perdu. Peut-être qu'il faut aller voir ailleurs, hein, c'est possible, hein. Putain j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans le seau en plus. Il faut peut-être monter... Attendez, bon on va sortir, il faut peut-être monter sur la maison. Je vais regarder un peu autour. Il y a peut-être un truc ici. Est-ce qu'on pourrait monter sur la maison? C'est une bonne question. J'ai l'impression... Ah attendez, on peut peut-être monter par là, non? Ouais je sais pas, on va essayer de faire le tour, on va essayer de voir. Je pense qu'on a juste pas tout fouillé en fait les amis. Qu'est-ce que c'est? Une banquette. Une banquette, excusez-moi, pas une banquette, une banquette. Pas honoré sa réputation de fouilleur. Les richesses des terres de la Motte lui échappaient complètement. Mais il y a tellement de choses en fait. Le narrateur a complètement raison là dans ce qu'il vient de dire. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses et du coup je pense qu'on a... Je pense qu'il y a moyen de louper certains trucs là les amis, hein. Si je loupe des trucs, alors c'est pas normal, c'est juste que c'est tellement immense en fait. Il y a tellement de choses à trouver que c'est sûr que je vais en louper, hein. Bon, là je vous avoue que je sais pas du tout comment attraper le seau, comment le faire tomber. Tiens, c'est pas ça? Là par exemple, Carl il serait pas con, il prendrait un truc de comme ça, une barre de cuivre, et il pourrait faire tomber le seau. Mais vu qu'il est débile, il va pas le faire. Voilà, c'est un peu dommage. En se fiant au plan, poser banquette. Ah, on va pouvoir réparer le motoneige au pire. C'est déjà bien. Donc on va poser la banquette. Voilà. Poser chenille. Ah la chenille c'est c'est ce qui fait rouler Ah bah tiens on en parle. Voilà c'est ça la chenille. Chenille de motoneige. C'est parfait. On va essayer de réparer la motoneige du coup les amis, vu que je sais pas comment faire tomber le seau. Voilà la motoneige. Poser phare et guidon. Ça on va le faire également. Bah écoutez ça me semble bon là non? Voilà. Et il manque quoi du coup? Je pense que c'est bon non? On a tout réparé. Poser ski. Ah merde il nous manque un ski. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus. Ouais mais Carl il va arrêter de se plaindre hein. Il nous manque un ski les amis. Alors on en avait récupéré un. Voilà je sais pas où on va le trouver. On va essayer de chercher. Donc on peut vraiment avoir la motoneige. Ok c'est cool. Remplir bidon d'essence. L'inventaire de Carl est plein. Oh. Alors ça va certainement servir aussi pour la motoneige. Alors l'inventaire de Carl est plein. À ce point là. Est-ce que j'ai un bidon d'essence déjà? Alors on va regarder. J'ai un bidon d'essence, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va jeter le bois pour l'instant. Je vous avoue que les amis, j'en ai pas besoin pour l'instant du bois. Voilà, on va remplir le bidon d'essence, tiens. Yes. Donc je pense qu'on va pouvoir remplir la motoneige du coup.
Ah, il faut faire dans l'ordre. Bon, pour l'instant, on peut pas, il faut faire dans l'ordre. Ok, bon, là, ce qu'il nous faut, du coup, c'est essayer de trouver un moyen de descendre le seau pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans, parce que je pense que c'est important. Et également de retrouver l'autre morceau de motoneige qu'on n'a pas encore trouvé et qui, je ne sais pas où se trouve. En fait, je sais même plus où on avait trouvé le premier morceau. Je crois que le premier morceau de motoneige était quelque part par ici, si je me trompe pas. Bon, allez, on va rentrer dans cette maison. On va fouiller un peu tout ça. Voir si... On a peut-être loupé des trucs, hein, c'est possible. L'homme avait une passion pour les vieux. Ah, pellicule en Polaroid, tiens, pour refaire des photos. La bombe atomique russe. J'avais même pas vu ça. Une invasion d'extraterrestres. Ah, il faut en fait le mécanicien super bien fouiller, quoi. Son cas. Ok, là y a rien. Là y a rien. De l'exploration. Bon, ça on s'en fout, hein, la casquette on va pas la prendre. La passoire et le séchoir de coiffeuse. Ça là y a rien. Jouer au télépathe. Se protéger contre les exploration totale de sa maison. Là je vous assure que je vais rien louper. Là y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Examiner. Bon là c'est rien. Pas grand chose. On peut pas choper le truc là ici, non. Ça m'étonnerait en fait que le ski de motoneige soit dedans, dans la maison. Je pense pas réellement, ça me paraît très bizarre. Bon écoutez, on sait jamais. Voler des pancartes, un crime de plus à Manastan. Ok, là y a rien. Bon bah écoutez, je crois que on a tout fouillé dans cette maison. Non, là y a plus rien là par contre. Là y a vraiment plus rien. En tout cas je vois pas. Alors je pense qu'il y a plus rien dans cette maison, très bien. Bon bah et du coup le dernier ski doit être certainement quelque part, peut-être à l'extérieur. On va essayer de fouiller un peu les alentours. Il est peut-être loin, hein. Il est peut-être vraiment loin. Après j'espère surtout qu'il est pas genre caché dans un truc de merde ou pas dans cette baraque. Parce que là ça m'embêterait. Parce qu'au niveau de la carte, est-ce qu'on a tout fouillé? Parce que là la maison... En fait je sais même pas si on est... Mais attendez, on n'a pas fouillé la maison en fait. Attendez, là je suis en train de regarder. Mais il y a une maison plus loin, non? Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la maison là. Peut-être que je dis de la merde, c'est possible. On va essayer d'aller un peu plus loin après parce que c'est possible que on ait loupé quelque chose. Ouais, je vais essayer d'aller plus loin les amis, pour voir si on n'a pas loupé une maison. Parce que pour moi c'est ça sa maison, mais on sait jamais, ça reste un garage en même temps. Il y a écrit garage donc c'est peut-être pas sa maison. Je vais aller plus loin, tiens. On va aller par là. Là-bas il y a forcément quelque chose. Putain, j'espère juste que je vais pas crever du froid. S'il vous plaît. Qu'est-ce que... Oh putain, il y a un loup les amis. Oh putain, il y a un loup. Oh merde, il y a un loup, il y a un fucking loup. Je suis désolé mais je vais sortir mon marteau. Si un... non, ma petite hachette. Ma petite hachette, je pense que ce sera mieux. S'il m'attaque les amis, on va pas avoir le choix. Mais il va se barrer, il va forcément se barrer. Il va forcément se barrer ce loup. Non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, non, il m'attaque. Non mon gars, tranquille, tranquille, tranquille. Oh putain. Oh, meurs. Putain, c'est vraiment battu contre un loup, mon dieu. Oh. Putain, on l'a mis 2 coups de hache dans la gueule, il est mort. Je vais continuer, il doit avoir un truc là-bas du coup, c'est obligé. Ah voilà, il y a des choses à fouiller. J'en étais sûr. Bon, j'espère juste que je vais résister au froid. Parce que là, ça me semble un peu compliqué. Ok, alors là déjà il voulait enterrer quelqu'un. La forme du trou ne laissait aucune place au doute. On avait enterré quelqu'un à cet endroit. Quelqu'un arraché violemment à la vie. Où se trouvait maintenant le cadavre? Pourquoi avait-il été enterré ici, puis déterré ensuite? Ah oui, c'est vrai que ouais, c'est pour ça que ça me paraissait... en plein brouillard. On va prendre la photo quand même. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bien sûr qu'on garde la photo, bien sûr qu'on la garde allumée. Alors là on peut se faire un feu mais j'ai plus de bois, comme un con. Pour allumer un feu il fallait quoi déjà? On peut forcer la clôture les amis. On a ce qu'il faut, nice. Donc on va pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Ok, alors je vais un peu plus loin que prévu les amis. À la base je devais peut-être pas aller vers là. On a un allume-feu mais bon, là ce qui serait cool c'est d'avoir du bois. Parce que j'ai peur qu'on dure pas assez longtemps pour aller plus loin. C'est peut-être une mauvaise idée ce que je fais actuellement. J'espère juste qu'on va trouver du bois. Oh là là, c'est un peu dangereux hein. Est-ce que j'ai encore mon arme sur moi? On va se reprendre la petite hachette pour se défendre. On sait jamais s'il y a encore des loups. Allez, une petite baraque. Projet secret. Ah mais voilà, c'est ça qui parlait les amis.
C'est ça, quand il disait qu'on pouvait aller vers le sud et qu'il y avait tout simplement un truc secret, donc c'est ça qu'il parlait. La grosse antenne, idéale pour communiquer avec les... Ah ouais, voilà, donc il allait vraiment loin le mec. Hein. Comme ça, il s'arrêtait pas juste aux photos d'OVNI et faire une... derrière un levier pour lui permettre de laisser le chemin libre. D'accord. Mais comment donc l'atteindre, se demandait Carl. Oh putain. Comment on va pouvoir passer dans ce bordel? On peut pas descendre ici par hasard? Pas moyen de faire un... Ah, on peut peut-être péter ça, non? Non mais là c'est obligé, parce que là-bas je peux pas y aller pour l'instant. Ah si, attendez. Si je me baisse... Allez. Oh non, c'est tellement... Oh, c'est tellement rageant. Oh, c'est tellement rageant. Putain, me dites pas que... Je peux pas péter ça par hasard? Alors, attendez, on va essayer avec le marteau, mais je pense pas que ça fonctionne. Non. On va essayer avec ça, avec la truc, mais bon, je pense que c'est pareil. Carl sentait déjà. Oh putain de merde. Achète. Ça marche pas non plus. Alors là, clairement, les amis, je vois pas comment faire pour récupérer ce truc là-bas. On en aura besoin en plus du coup, parce que c'est une sorte de... Oh merde, comment faire? On peut passer par là. Bon, bah je crois que là, on est bloqué, on n'a pas ce qu'il faut. Je pense, en tout cas, dans mon équipement, je vois pas ce qui pourrait nous être utile sur ce coup-là. Consommable, c'est pareil, on n'a pas ce qu'il faut ici. Boîte en fer. Inventaire. Bougie d'allumage. De toute façon, si on aurait quelque chose qui pourrait être utile, je pense que ça s'enclencherait automatiquement. Et sauf que là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc les amis, on pourra pas aller plus loin je pense ici. Donc n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires, à me donner des astuces pour savoir comment passer ici. Ça me dérange pas que vous m'aidiez de temps en temps quand je sais pas trop où aller. Là je pense qu'on va retourner à la baraque. Et parce que là il fait super froid, j'ai plus de bois. Et je sens que si je reste plus longtemps ici, je vais certainement clamser. Et je pense que c'est une mauvaise idée de mourir maintenant, on est d'accord? Donc on va retourner là-bas, on va se faire un petit feu. On va même pas s'embêter à faire un petit feu ici. De toute façon on peut pas, on n'a pas de bois. On va carrément rentrer où on était. Et il y a un feu qui est déjà allumé et on va se réchauffer à l'intérieur. Bon bah du coup ce que je vous propose les amis, c'est certainement de s'arrêter là pour cet épisode. Vu que ça fait à peu près 45 minutes qu'on tourne. On va se foutre à l'intérieur. Et en fait ce qui va se passer c'est que je vais vous expliquer comment on va faire pour faire la suite de cet épisode. Vous allez essayer de m'aider dans les commentaires, comme ça on va essayer d'interagir ensemble comme vous le faites d'habitude. Et moi je pense qu'au prochain épisode, notre objectif déjà c'est de trouver le deuxième morceau de la motoneige. Donc il nous manque en fait tout simplement, enfin je pense qu'il nous manque que ça, il nous manque un ski de motoneige. On en a un, il nous en faut un autre. Donc on va devoir essayer de trouver le deuxième ski de motoneige. Je pense que il manque juste ça pour la motoneige, puisqu'on a les bidons d'essence pleins. Donc on pourra remplir ça. On aura donc la motoneige. Il faut essayer de trouver le moyen de retirer, de faire tomber le seau qui est dans le garage là-bas. Pour voir ce qu'il y a dedans, parce que clairement ça m'intrigue. Le mec il a foutu ça juste avant de mourir. Dans ces griffonnages là on pouvait retrouver les morceaux d'un esprit tourmenté. Putain j'avais pas vu ça hein. Ça tournait pas rond dans la tête du mécano. Ah c'est vrai que j'avais pas vu tout ça. Je faisais pas attention mais il y a tellement de trucs par terre. Donc voilà, donc on essaye de faire tomber le seau. Donc il faut essayer de trouver un truc qui nous permettra de faire ça. Peut-être que c'est justement la chose qu'on a vue un peu plus loin. Et essayer de comprendre comment passer, comment faire bouger la grosse antenne qui est là-bas afin de passer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez, si vous voulez m'aider, ou même si vous ne savez pas, essayez peut-être de trouver une façon d'avancer dans le jeu. Donc ce sera les 3 trucs qu'on essaiera de faire. Donc réparer la motoneige, faire tomber le seau et passer au chemin qui est vers le sud afin d'aller plus loin et de voir ce qu'il pourrait avoir par là, parce qu'il y a forcément des trucs qui nous permettra d'en apprendre plus sur l'histoire. Donc merci à tous, n'hésitez pas, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, le commentaire bien entendu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine les amis, pour un autre épisode de Kona. C'était Kira, salut.